bienvenue dans les Jeudis de l'immobilier. Ici Nathalie Prosikevich, courtier immobilier chez Sutton Performer sur l'île de Montréal. Je travaille dans le Grand Montréal, dans le Nord, dans le Sud, partout où mes clients m'emmènent. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler, dans l'épisode 20 des Jeudis de l'immobilier, des erreurs à éviter lorsqu'on est quand on est en période d'achat d'une propriété. Alors, je vais vous les expliquer. N'hésitez pas à faire vos commentaires et surtout à m'écrire si vous avez des questions. La première chose qu'il faut éviter, c'est de ne pas se renseigner sur le marché actuel. Il est clair que des gens se lancent dans le processus sans savoir vraiment ce qu'il en est. Puis l'une des premières questions, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret pour que vous compreniez, c'est que par exemple, dans le marché actuel, il est possible que la négociation se fasse vers le bas au lieu de vers le haut, comme dans le marché qu'on vient de sortir, le marché assez chaud. Ce qui fait que mes clients regardent des propriétés en ligne, ne se posent peut-être pas assez de questions et ne comprennent pas qu'en fait, s'ils voient des propriétés listées à un prix qui peut-être leur semble non abordable, et en fait peut-être abordable, parce que peut-être qu'il y a de la négociation qui peut se faire vers le bas, et finalement peut-être que cette maison pourrait leur convenir. Donc très important d'avant d'entamer le processus, de bien connaître le contexte du marché. Mais attention, c'est toujours du cas par cas. Ça dépend du prix auquel la propriété est listée. Si c'est un vendeur qui veut vendre rapidement, qui a besoin de son argent rapidement parce qu'il est déjà en processus d'achat ailleurs, c'est clair qu'il va peut-être mettre sa maison à un prix très attractif pour avoir beaucoup de gens pour finalement la vendre rapidement. Donc là, il n'y aura pas beaucoup de négociations. Par contre, une maison qui reste sur le marché à un prix élevé et qui ne se vend pas, là, on s'entend bien qu'il y a de la négociation. L'acheteur, parfois, n'a pas accès à cette information. Il ne se rend pas compte depuis combien de temps une propriété est sur le marché. Et c'est là que votre courtier peut vous aider, justement, pour vous guider. Ça, c'était la première erreur, à ne pas trop sauter sur les conclusions sans savoir vraiment ce qu'il en est. Parce que finalement, peut-être que la maison parfaite est là à vous attendre, mais que vous ne vous en rendez pas compte parce que le prix semble beaucoup plus élevé que le budget que vous vous êtes mis. Deuxième chose, attention, négliger de faire un plan et de bien déterminer ses besoins. C'est une erreur très courante lorsque vient le temps d'acheter une maison, c'est de vouloir brûler les étapes. Puis je ne le recommande pas, c'est un projet extrêmement important, c'est le plus gros achat de votre vie, donc faire un plan clair sera très, très important. Votre courtier, de nouveau, est là pour vous éclairer sur le processus, de dresser la liste de tout ce que vous avez besoin de savoir et d'avoir en vos mains, parce qu'il y a des documents qu'il faudra fournir au moment où vous tombez en amour avec une propriété. Donc, il faut être prêt. Donc, brûler les étapes essentielles n'est pas recommandé. Bien définir son budget et bien définir les critères de recherche. Parce que finalement, quand on parle à son courtier et qu'on met une recherche en ligne, sans lui avoir bien expliqué le tout, il est possible qu'on ait finalement mal créé la recherche et que vous ne voyez pas les bonnes propriétés. Et ça serait très dommage pour vous. Donc, bien planifier l'histoire avec votre courtier est très primordial. Maintenant, troisième point à éviter, et c'est lié au numéro 2, parce que ça fait partie du processus de planification, il s'agit de planifier son budget. C'est important d'avoir un budget qui est défini et de respecter son budget lors de l'achat d'une maison. Il faut comprendre aussi que parfois on est préapprouvé pour un certain montant, mais dans la réalité, notre vie de famille ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas d'aller jusqu'à ce montant-là. Donc, bien connaître votre budget personnel par rapport à votre budget d'achat est très important. Puis connaître toutes les choses qu'il va falloir payer à côté, pas juste le prix de la maison. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous êtes en processus d'achat et que vous posez beaucoup de questions, je suis là pour ça. Puis, il y a la mise de fonds, c'est sûr, ça vous le savez. Il y a le prix d'achat qui sera sûrement pris en charge par la banque. Mais qu'est-ce qui doit encore être sorti de votre poche au moment de l'achat? Il y a beaucoup de frais supplémentaires, c'est-à-dire les frais de clôture, les taxes foncières, les assurances, les dépenses pour peut-être entretenir la maison pour la rendre à votre goût. Bref, plein de choses qu'il faut prendre en considération. Donc, bien planifier ça pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Quatrième chose à ne pas faire lors de l'achat d'une propriété, c'est de ne pas se faire préapprouver pour un prêt hypothécaire. Nous le savons et on ne le répète pas assez.
Quand on est en train de visiter des propriétés sans lettre de préapprobation hypothécaire, on a moins de poids face au vendeur. Puis imaginez que vous voulez négocier avec le vendeur et que vous essayez vraiment d'avoir une belle négociation avec lui. Si vous n'avez pas de lettre, il vous prend encore moins en sérieux. Donc, évitez cette erreur, allez vous faire préapprouver. De un, vous saurez votre budget réel face à vos dépenses habituelles et à vos salaires, etc. Et de deux, vous aurez l'air beaucoup plus préparé face à un vendeur lorsque vous voudrez mettre une offre sur la table. Donc, de un, ça va vous aider. Hein. Comme je l'ai dit plusieurs fois, les gens font des préapprobations comme rapides en 1 minute sur les sites des banques en rentrant quelques informations, ça vous donne un chiffre et vous vous basez là-dessus. Ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, un courtier hypothécaire va vraiment rentrer dans votre dossier avec plus de détails et va vous donner des chiffres réels. Et c'est ça qui est important, afin de ne pas viser trop haut et de vous mettre à visiter des maisons qui finalement ne sont pas dans votre budget, de tomber en amour avec une de ces maisons et puis de se faire dire à la fin que vous ne pouvez pas l'acheter. Ce serait vraiment très dommage pour vous, très difficile à surmonter un échec pareil, donc je dirais préparez-vous au lieu de faire face à ce genre de situation. 5e chose à éviter lorsqu'on est en processus d'achat, c'est de choisir son hypothèque sans comparer les options. Parce que oui, il n'y a pas juste l'hypothèque qu'il y a à votre banque, chez qui vous avez votre compte. Parce que c'est clair qu'eux vont pouvoir vous préapprouver rapidement, ils vont pouvoir vous donner une lettre, ils vont vous dire ce qui est le taux actuel dans leur banque, mais ça ne vous coûte rien du tout d'aller vérifier ce qui se passe ailleurs. Un courtier hypothécaire, par exemple, est une personne qui va pouvoir vous donner un éventail d'options parce qu'il travaille avec plusieurs banques et plusieurs entités financières. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un courtier hypothécaire qui va vous donner ces options, qui va regarder à votre dossier et qui pourra vous aider en plus de ça lors de la remise de votre dossier, vous préparer avant la promesse d'achat afin que tous vos documents soient prêts et que finalement, ça soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus effectif. Donc, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien d'aller toquer à la porte d'un courtier hypothécaire qui fera le travail. On a déjà eu plusieurs fois cette discussion en ligne, donc c'est important parce que souvent les gens ne prennent pas le temps, puis ça ne prend pas beaucoup de temps finalement. C'est ça qui est quand même important à comprendre. Ça ne prend pas trop de temps et ça vous donnera vraiment plus de choix. Et c'est ça qu'on veut. On veut vous donner des options. Sixième chose à éviter lors de l'achat d'une propriété, on parle de ne pas suffisamment faire de recherches. Avant de faire une promesse d'achat sur une propriété, c'est essentiel de faire des recherches non seulement sur le type de propriété que vous voulez savoir, mais également sur le quartier et tout ce qui pourrait affecter la valeur de votre propriété dans le futur, avec vos projets, etc. Donc, le futur quartier a un impact important sur votre qualité de vie et sur la valeur de votre maison. Et lorsque vous choisissez une propriété, vous choisissez du même coup un quartier. Et par moment, cela arrive que j'ai des gens qui ne se préparent pas assez bien et qui ne regardent pas ça de cette manière-là. Donc oui, dépendamment du quartier ou alors de la région dans laquelle vous allez déménager, la valeur de la maison ne montera pas de la même manière qu'un autre quartier. Et c'est important que vous le compreniez. Parce que là, on a été habitué dernièrement dans un marché très chaud à ce que tout prenne de la valeur extrêmement rapidement. Mais on en est sorti de ce marché-là, puis maintenant, ça va se restabiliser, puis ça revient à la normale. Donc, c'est important de regarder à ces critères-là, puis de regarder à ces statistiques-là. Et votre courtier, de nouveau, est là pour vous aider, parce que souvent, les gens se posent la question, mais si je la revends dans un court moment, est-ce que je perds de l'argent ou pas? Ou si je la garde c'est pas la maison de mes rêves, mais je veux au moins la garder 5 ans. Ben, c'est important alors à ce moment-là de choisir un endroit qui se vend bien et où la valeur finalement augmente d'une manière stable et vous ne perdrez pas votre argent. Donc ça, c'est quelque chose d'important et n'hésitez pas à le demander de nouveau à votre courtier et de regarder les statistiques avec cette personne-là. On est là pour ça, pour vous guider vraiment dans tout ça. On est déjà à la 7e chose à éviter lors de l'achat d'une propriété. Donner trop d'importance à l'esthétique. C'est important d'aimer l'apparence d'une maison et de sa future maison,
Mais il ne faut pas négliger son budget et les facteurs pratiques, c'est-à-dire la taille, la disposition, la valeur de vente potentielle, comme je viens de l'expliquer, le quartier, etc. Et parfois, on regarde l'esthétique parce que ça a l'air prêt, clé en main à emménager dedans, mais quand on fait attention, on se rend compte que la personne qui la vend n'a pas fait les choses d'une manière très conventionnelle et ces rénovations ne sont pas si bonnes que ça. Ce qui fait que oui, il y a peut-être eu quelqu'un qui est venu faire du rangement et du home staging pour préparer la vente et pour que ça soit beau, mais quand on regarde dans le détail, finalement, il y a quand même beaucoup de choses à refaire. Donc, faites attention à ces choses-là. Oui, c'est important d'aimer sa demeure et d'aimer le look et comment elle a l'air, mais regardez quand même plus loin que juste les paillettes. Il y a quand même derrière ça une structure, il y a quand même des rénovations qui ont été faites. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'il faut tout refaire? Est-ce que la peinture est catastrophique? Est-ce qu'ils ont repeint complètement sur les défauts des murs et des portes sans réfléchir ou pas? Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte le jour de la visite parce que c'est rapide, mais quand vous vivrez dans cette maison, vous allez finalement voir tous ces défauts et ça va vous énerver. Et finalement, vous allez utiliser un budget pour refaire tout ça alors que vous ne l'aviez pas planifié et ça va vous ennuyer. Donc, très important. D'un autre côté, parfois, justement, on donne trop d'importance à l'esthétique et on passe à côté de propriétés qui peut-être esthétiquement n'ont pas été préparées pour une vente parce que le vendeur n'était pas peut-être capable de le faire. Et en fait, c'est une maison extraordinaire qui n'a pas besoin beaucoup de rénovation pour être vraiment impeccable. Donc, regardez bien à tout ça. C'est important parce que parfois, on peut éviter vraiment une belle affaire juste parce qu'on est trop fixé sur l'esthétique et sur le fait qu'on veut une clé en main. 8e chose à éviter lors de l'achat d'une propriété, faire un achat émotionnel. Oui, c'est sûr qu'on va y vivre dedans, cette maison, ce condo, et que c'est une décision qui implique des émotions, c'est sûr. On se voit dedans, on se voit avec ses futurs enfants ou avec ses enfants, on se voit vieillir dans le condo, etc. On le regarde d'une manière émotionnelle et c'est pas facile de passer à travers ça. Et on veut être charmé par notre future propriété, mais ça n'empêche pas qu'il est important de garder quand même un petit peu la tête froide et de prendre une décision rationnelle. Le courtier, moi-même, je suis là pour vous donner des faits, pour vous montrer des faits, pour vous expliquer ce que vous voyez, pour vous aider à lire les documents qui sont liés à la propriété, pour que vous les compreniez. Au moment où vous faites l'inspection, l'inspecteur a le même travail, mais d'un point de vue inspection, il va vous expliquer le fonctionnement de votre maison, les choses à refaire au moyen, court, long terme, et il va vous expliquer vraiment ce qu'on est en train de regarder. Vous, parfois, l'acheteur va peut-être moins faire attention à tout ça, il va juste regarder la maison d'une manière émotionnelle et il va essayer de se voir dedans, ce qui est très bien. On ne critique pas ça, le fait de se voir dans la maison, c'est très important parce qu'on veut y être bien. Mais attention à tout le reste. Gardez un tout petit peu quand même la tête froide pendant le processus et pour prendre une décision rationnelle. Il ne faut pas éviter les défauts, il ne faut pas négliger son budget, il faut bien écouter ce que les professionnels, parce on vous entoure, on est là pour ça, mais il faut nous écouter quand même pour que vous compreniez dans quoi vous vous lancez et pour que vous ne le... En fait, le but, c'est que vous ne le regrettiez pas dans un court moment. On a des gens qui emménagent dans une maison et après X mois se rendent compte, finalement, c'était pas ça. Mais sur le coup, la personne était extrêmement ravie et se disait oui, c'est parfait, c'est tout ce que je veux, etc. Mais en revenant en arrière dans la pensée, puis il y avait plein de choses qui lui avaient été expliquées et qu'elle a ignorées. Puis bon, c'est pas la fin du monde, mais on essaye de l'éviter. Donc c'est ça. On est déjà allé au point numéro 9. 9e chose à éviter lors de l'achat d'une propriété, c'est d'ignorer l'inspection de la propriété. On le dit toujours, on ne le dit jamais assez, ne pas procéder à une inspection pré-achat serait une erreur courante, mais qui doit absolument être à éviter. La visite d'une propriété ne permet pas de tout savoir sur son état. En général, c'est 15 minutes dans la maison, 15 minutes à l'extérieur. Une inspection d'une maison, c'est minimum 2 heures. Ça vous donne quand même une différence. Une inspection pré-achat peut relever tout problème caché qui ne peut
peut-être pas être apparent à simple vue d'œil. Votre inspecteur va aller dans le sous-toit, va aller dans la cave, mais va aussi vérifier s'il y a des vides sanitaires et essayer d'y accéder. Donc, sauter cette étape importante pourrait causer tellement de surprises coûteuses à court ou à long terme qu'on ne vous le recommande pas. Et je le répète, si une inspection a déjà été faite par un acheteur précédent qui s'est retiré ou par le vendeur quand il l'a acheté, ce n'est pas assez. Il faut faire sa propre inspection, il faut être avec son inspecteur et il faut être dans la propriété, le suivre et l'écouter. C'est une étape cruciale pour éviter les mauvaises surprises. Et voici le 10e point, le plus important à mes yeux, et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos et qu'on vous explique tout. Le 10e point, c'est d'acheter sans l'aide d'un courtier immobilier. Pourquoi ne pas se protéger quand finalement on est là pour ça? Un courtier immobilier vous fournit une expertise et des conseils précieux tout au long de votre processus, que ce soit pour la recherche de propriété, la négociation, comment écrire vos clauses d'achat, comment parler au vendeur et à son courtier lorsqu'un problème arrive, etc. C'est très important. Votre courtier a des ressources et des outils pratiques. Il peut accéder à l'historique d'une propriété, il peut aller vérifier des documents dont vous n'avez pas l'accès. Et si vous êtes sur l'achat d'une propriété qui n'est pas sur Centris, il peut également vérifier tous les documents du vendeur pour vérifier qu'il est le vendeur, qu'il peut vendre la propriété, qu'il se dit propriétaire et que ces documents sont en ordre. Ce sont des documents que vous ne voyez pas souvent parce que vous achetez une maison tous les X années. Mais nous, c'est tous les jours qu'on est face à ces documents. On est habitué à les lire et à les analyser. Donc, j'ai envie de vous dire, ne pas prendre un courtier immobilier pour l'achat d'une propriété sans vraiment aller contre nature. Puis, vous le savez, un courtier immobilier, vous ne le payez pas. C'est le courtier du vendeur qui partage sa commission avec le courtier de l'acheteur. Ça ne vous coûte rien. De plus, depuis juin de l'année passée, juin 2022, il n'est pas autorisé pour le courtier du vendeur de représenter les deux parties. Donc, si vous venez à visiter une maison seul, sans votre courtier, et que vous voulez faire une promesse d'achat sur cette maison, le courtier du vendeur n'a pas le droit de vous aider. Il peut juste vous donner une promesse d'achat et la remplir avec les informations que vous lui donnez, mais il n'est pas là pour vous guider. Puis, on s'entend bien que le courtier du vendeur représente son client qui est le vendeur et il a ses intérêts à cœur, pas les vôtres. Donc, vous protéger est très important. C'est le 10e point, c'est le plus important. Il pourra vous accompagner de A à Z, c'est-à-dire de 1, lors de votre questionnement par rapport à l'achat d'une propriété, il sera là pour vous donner des informations importantes pour voir si c'est possible pour vous. Vous mettre en contact avec des professionnels comme des courtiers hypothécaires qui pourront vraiment vous donner une vraie vision sur ce que vous pouvez faire avec votre argent. Il peut vous référer à d'autres professionnels quand le temps vient, à des inspecteurs, à des notaires, à d'autres professionnels s'il le faut. Il vous accompagnera même pendant l'inspection qui est très importante. Le courtier veut être là, il veut tout entendre. Il veut savoir ce qui se passe avec sa maison, car s'il y a négociation à faire, il doit le faire avec le courtier du vendeur et il doit comprendre ce qui s'est passé. Et en plus de ça, il s'occupe de tous vos documents afin que tout soit parfait à être mis au notaire qui procédera à la vente de la propriété. Il sera là chez le notaire, si le notaire l'accepte, parce que parfois, dépendamment des notaires, chacun travaille différemment. Et bien plus, même après la vente, il arrive très souvent que les clients appellent, ont des questionnements et on est là pour ça. Donc, travailler avec un courtier immobilier, ça vous permet d'éviter des erreurs cruciales pour l'achat de votre future propriété. Donc, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. En tout cas, ce sont des sujets pour nous qui sont comme très courants et on les répète souvent parfois, on fait des petites capsules sur tout ça. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça. Je peux faire des vidéos en one-on-one pour vous expliquer le processus en détail si vous êtes en questionnement de processus d'achat. Si vous êtes à l'extérieur du pays et que vous comptez emménager au Québec et que vous ne savez pas les différences entre l'Europe ou ailleurs et le Québec, n'hésitez pas non plus. On a une clientèle européenne qui arrive tout au long de l'année et qui a besoin de se loger. Donc, on est très habitué à les installer ici et à faire ça avec eux. Donc,
N'hésitez pas à m'appeler, Nathalie Prosikiewicz chez Sutton Performer. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Épisode 20, les 10 choses à éviter lors de l'achat d'une propriété. Et je vous dis à jeudi prochain dans les Jeudis de l'immobilier.